ça se crée des liens très, très forts. Puis je pense que ça répond à un grand, grand besoin. Puis d'ailleurs, notre prochaine invitée, ben, elle va nous le montrer aussi d'une certaine façon que ça répond à un besoin. Elle a parti, en fait. Ben, je vais te laisser l'introduire, toi. Oui. Ben, dans le fond, c'est Maude Michaud qui a parti le blog La Parfaite Maman Cinglante en mars 2016. Ça vient de faire 2 ans. Oui. Puis à l'heure actuelle, il y a 122 000 personnes qui la suivent sur sa page Facebook. Rien de moins. Rien de moins. Oui, c'est ça. C'est elle, Maude Michaud, Oui. qui se joint à nous sur le plateau en même temps, mesdames et messieurs, que... Moi, je fais la nomenclature de la bouffe aussi, juste pour vous dire que c'est le climatique qui revole, Émilie. Donc, on a le plat au michoui de porc avec une salade de coquilles au saumon. Hein? On le reconnaît ici. Et on a le pain plat au hummus et légumes grillés avec une salade riz et poulet. Mais ça a l'air très bon, tout ça, hein? Oui. Allô, Maude? Bonjour, ça va bien? Ben oui, ça va bien, toi? Absolument. Oui. Maude, Émilie t'introduisait. Présentement, rien de moins que 122 000 personnes qui te suivent sur Facebook. Oui. Tu dis ça de même parce que c'est ta réalité depuis 2 ans. Tu as vu ça grandir. Et aujourd'hui, c'est comme... Il y a une petite magie qui s'opère dans ça. Bon, on a connu une croissance rapide, mais je pense vraiment que c'est parce que ce qu'on offre répondait à un besoin qui était déjà là. Donc, c'est sûr que là, aujourd'hui, le mouvement qui était un peu mère indigne, qu'on connaît maintenant, on le voit beaucoup plus partout. Oui. Mais il y a 2 ans, il était moins présent. C'est cyclique un peu, ça. Il a été présent par d'autres plutôt aussi avant. Mais c'est ça. Je pense vraiment que ça correspond à un besoin. Les mamans en ont besoin. Mm-hmm. De dire tout haut ce que tout le monde pense tout bas, finalement? Ou... Bien, tu sais, c'est surtout le principe de la maternité en soi qui est tellement glorifié partout. Tu sais, c'est donc bien supposé d'être toujours beau, puis c'est beau aussi, mais c'est pas que beau. Il n'y a rien dans la vie qui est juste beau. Puis ça fait souvent en sorte que les mamans, quand elles ressentent des émotions négatives, peu importe laquelle c'est, elles se sentent coupables. Elles se disent que c'est pas normal de pas être en train d'enjoyer full pin la maternité, tu sais. D'être en full love avec son enfant tout le temps, tous les jours. C'est ça. Tu sais, c'est pas de même. C'est pas vrai. C'est pas de même pour personne. Il y a différents degrés. On a toutes des limites différentes. Mais je pense que d'en parler ouvertement comme ça permet de mettre fin à ce tabou-là, finalement, de cette réalité-là que tout le monde vit, mais dont personne ose parler. Oui. Émilie, toi, ça t'a parlé quand tu as découvert sa page Facebook, quand tu as découvert le groupe, quand tu as découvert aussi sa façon d'amener ça. Moi, je la suivais beaucoup. C'est quand tu me demandais « Ah, Émilie, ça pourrait être un beau sujet, les groupes puis les blogs de mère, parce que c'est ma réalité, puis je suis ça. » Oui, je suivais beaucoup Maude, puis moi, ce que j'aime, c'est l'humour, puis le ton cinglant, puis non, peut-être qu'ils trouvent ça intense, ça dépend. Oui. Tu écoutes ça, un coup que tu as pris ton café, si tu commences pas, c'est peut-être un peu... C'est peut-être mieux pas, non, je le recommande pas, non. Mais moi, là, puis tu sais, ce que j'aime, c'est que quand j'ai plus de temps, je peux lire. Oui. C'est ce que je disais aussi à Véronique, tu sais, puis que je te disais aussi hors d'onde, c'est que Maude a la capacité de nous faire rire et nous faire pleurer dans le même 30 secondes, là, à peu près, là. Tu sais, on passe par une gamme d'émotions, puis on s'identifie, je crois. Oui. C'est quand tu nous parles, mais on aurait pu très bien écrire bien souvent les articles. Oui. Puis, tu sais, moi, bien souvent, c'est quand mon fils est couché, tu sais, que là, je navigue là-dessus comme pour me changer les idées et tout ça. Mais moi, j'aime beaucoup aussi, quand j'ai passé toute la journée à lire, l'écouter, les vidéos. Oui, c'est ça. Tu sais, des fois, c'est des petites capsules, puis tu dis, bon, tu sais, mais semble je me couche avec le sourire, puis avec mes crinqués. Puis, tu sais, des fois, c'est ça, c'est de se déculpabiliser, de voir qu'on n'est pas tout seul, ou de dire, ben t'as bien le droit, toi, de te dégeler un pâté chinois, puis moi, le poulet que tu dis, tu sais, il y avait une capsule sur le fait que t'as dégelé ton poulet la veille, puis que là, t'es stressé parce que tu veux pas perdre ton poulet, puis que, tu sais, ben là, à un moment donné, mais c'est vrai. Il est où le poulet? Il est où le poulet qu'on n'a peur de perdre? Je veux dire, je comprends pas. Il était dans le congélateur. Ouais. Là, la veille, tu l'as dégelé pour faire de quoi avec le soir, mais là, tu reviens le soir, puis t'as pas le goût de faire ça, ou il est trop tard, mais là, si tu le fais pas le soir, hey, c'est 5$, c'est 10$, c'est comme ta santé mentale vaut plus que ça, là. À un moment donné, là, prends un break, là. Mais tu sais, c'est là que ça nous fait prendre conscience de combien qu'on s'en met, tu sais, sur les épaules, puis... on s'impose beaucoup de choses, puis quand on s'arrête... Tu sais, le ménage, là, c'est un bon exemple, là, les mamans... Le quoi? Le ménage. Elle dit le quoi? Tu sais, les femmes, on est plus fortes là-dessus en partant, mais maman, on dirait que ça devient pire, puis c'est un non-sens, parce que t'as moins de temps. Tu sais, s'il y en a des graines à terre, là, tu sais, si tu y penses fondamentalement, là...
c'est que ça fait? Tu sais, ça fait rien pantoute. Laisse-les là. Tu sais, souvent, au bout d'une journée, les mamans vont dire « Ah, je manque de temps, je suis fatiguée. » Ouais, mais regarde bien où tu as passé ton temps dans ta journée. Oui. Peut-être. C'est sûr qu'on est dans le jus, là. On s'entend, là. Je nie pas ça du tout. Non. Mais on choisit souvent très, très mal nos combats puis on met nos priorités à des drôles de places. Oui, c'est vrai. Il y a une capsule que j'invite les gens à aller voir. Je sais pas si tu l'as vu, mais c'était un peu ça quand on parlait, pas de la perte de temps, là, mais tu sais que ton enfant, ça me fait rire, que ton enfant a une partie de soccer, puis qu'il pleut, puis que c'est à 8 h le matin, puis que là, t'es là, que t'as doudou, puis tu gèles, puis la grippe, tu sais pourquoi? Pourquoi Pourquoi tu t'es imposé ça, tu sais? Oui, Mais bon, c'est ça. Mais là, ça Non, dépend. faut calmer, Là, oui, ça, ben oui. là, ça laisse place à beaucoup de débats. Oui, mais là, mon enfant, je veux qu'il s'habitue, je veux qu'il soit capable On de s'est malgré les embarqué dans obstacles. quelque chose, Tu il sais, faut pas qu'on le lâche. mais il faut faut lui montrer je ça. pense juste qu'il faut que tu écoutes tes limites à un moment donné. Puis quand tu es en atteinte, laisse faire tes principes. Pas pour toujours, pour une fois. Là, tu sais, passe par-dessus. là. Oui. Mais elle te vient d'où cette confiance-là, toi, Maude? Tu sais, à un moment donné, je pense que ça prend ça aussi, tu sais, la confiance de dire, hey, moi, je sais, là, sont où mes limites, je les ai atteintes. Ça se nourrit, ça? C'est. Ben, honnêtement, moi, ça a vraiment commencé plus avec le blog. Quand j'ai commencé tranquillement, j'avais cette idée-là de déculpabiliser les mamans. Je me sentais moi-même Toi-même. coupable un peu à ce moment-là. Ça répondait à mon propre besoin en même temps aussi. Ouais. Mais plus ça a avancé, plus que je me suis mis à m'écouter puis à me croire, à un moment donné, ça a marché. Ouais. Puis aujourd'hui, tu sais, je suis loin de penser que je suis une maman parfaite, mais j'assume mes travers, puis je vis avec, puis c'est pas grave. Ouais. Je pense que c'est beaucoup ça que les femmes aiment aussi. Tu sais, je veux dire, même le lâcher fou, là, j'allais dire, tu sais, lâcher prise, mais de la manière que tu le dis, que tu l'amènes, de dire, hey, elle se permet ça. Hein? Elle se permet de le dire de même, de le faire de même. Tu sais, je pense qu'il y a tellement de retenue aussi dans beaucoup de gens que ça, ils admirent ça, les gens. Bien, c'est terrible. C'est terrible parce que si tu regardes ça dans les faits, ce que je dis, là, le monde prend ça de même. Il n'y a rien de terrible là-dedans. Là. Pour moi, c'est comme juste le gros bon sens. Ouais. Mais des fois, on en est rendu tellement loin du gros bon sens que tu fais « Hey, my God! » tu sais, c'est vrai. Mais oui, mais c'est normal, là. Tu sais, Ouais. reviens parmi nous, là. Ouais. Moi, je peux juste vous dire, c'est une petite parenthèse, mais la vidéo que tu as mise sur ton site Internet qui présente le film, là, tu sais, la fille qui s'en va, c'est Moi, elle et Jolie, Oui. quelque chose comme ça, c'est Oui, ça le oui, titre? Je sais pas, moi, j'ai écouté ça hier soir, là, puis là, j'étais devant l'ordi. Puis je riais à m'en pleurer. J'ai dit, voyons, qu'est-ce que ça vient me chercher? Oui. Comment ça se fait que j'ai envie autant de rire? Mais c'est-tu bon? Moi, j'invite tout le monde à... J'ai vu juste la bande-annonce, mais il faut que j'aille voir le film. Moi, je suis allée le voir, ce film-là, puis c'est écœurant. Je pense que toutes les femmes devraient le voir parce que, tu sais, il arrive rien. Mais cette fille-là, du jour au lendemain, elle tombe, mais il arrive rien pantoute parce qu'elle se penser belle. Mais tu sais, ça, c'est comme ça que tu devrais te voir dans la vie. Il n'y a pas de raison de pas te voir de même. Fait que le parallèle là-dedans qui est amené avec beaucoup d'humour puis beaucoup d'autodérision Dérision, aussi, mais oui. ça rend ça parfait. Tu as même le petit frisson à la fin. C'est super bon. Honnêtement, c'est vraiment un bon film. Hey, Puis puis c'est quoi? c'est léger, là. C'est le fun Ben à oui. écouter aussi, là. C'est Ouais. pas, Mais tout est une question d'attitude, puis je pense que c'est aussi de ça dont on parle Oui. dans ce film-là, là, tu sais. absolument. Ouais. Ce matin, j'étais dans le tour avec Joanie, tu sais, à Oui. la Centrope, puis j'ai dit, hey, la bande-annonce que Véro a partagée, moi, je l'avais pas vue. J'ai dit, hey, ce matin, je me suis préparée, là. Oui. Avec cet esprit-là, hey, je me sentais hot, puis tu sais, pour absolument rien. Ben non. Mais on dirait que ça m'a comme donné. Ben, c'est J'ai parfait, dit, c'est ça qu'il si faut. elle est craquée, pourquoi moi, je serais pas craquée hey, matin? En tout cas, moi, je vous dis, je voulais le partager hier soir, mais je disais après la mettra, l'émission, la bande-annonce. je vais la partager à partir de ton site. J'ai ri, là, en tout cas. Fait que c'est un peu ça aussi qui est question, l'autodérision. C'est la même chose, effectivement. C'est un très Oui. bon exemple, je trouve. C'est Oui. la même chose pour Oui. le corps, mais pour Oui. ce que tu es en tant que maman, c'est la Oui. même affaire aussi, tu sais. Oui. Puis qu'est-ce que les femmes te confient? Qu'est-ce qu'elles ont envie de te partager à toi qui semble, dans le fond, être un peu un modèle, tu sais? On est le modèle, le contre-modèle, là, tu sais, en même temps. Dernièrement, il y a eu le cas de Rosalie Gagnon là, à Charlebourg qui est décédée. Oui. Puis bon, ça l'a brassé beaucoup. Puis suite à ça, moi, j'ai fait une publication où j'invitais indirectement les gens à demander de l'aide quand ils en ont besoin, puis à être plus indulgentes les mamans envers elles, puis envers les autres mamans aussi. Et puis, j'ai reçu beaucoup de messages suite à ça de mamans qui avaient envie de se confier. Ils n'étaient pas nécessairement dans des situations graves du tout, mais tu sais, qui avaient besoin de parler. Puis ce que je me suis rendu compte, c'est que elles banalisent beaucoup les émotions qu'elles ressentent. Tu sais, il y en a Ouais. beaucoup qui me disaient « Ah, ben moi, je file pas bien, tout ça, mais j'ai pas beaucoup de monde pour m'aider. » Puis tu sais, demandes-tu de l'aide?
Ben non, mais tu sais, je veux pas Je veux pas avoir l'air, déranger. je veux pas, ouais. Ou comment t'as demandé de l'aide? Ben tu sais, j'ai écrit là, je filais pas, je pensais peut-être que je faisais une petite mini-déprime. Tu sais, elle banalise les émotions qu'elle ressentent aussi. Je pense qu'il faut se donner le droit d'y vivre. Puis pourquoi elle les banalise? Parce qu'elle se sent coupable d'y vivre. Parce que je suis une maman, puis il faut que je sois capable. Forte et... ouais. C'est ça le problème, c'est ça le plus gros problème. On peut pas tout tenir sur ses épaules tout le temps comme ça, sans craquer à un moment donné, sans s'appuyer sur quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Puis les mamans essaient énormément de faire ça. Puis je pense que c'est la principale erreur qui fait en sorte que tu ne profites pas de ta maternité. Tu es trop occupée à essayer d'en faire plus puis mieux tout le temps, puis à te sentir coupable de pas réussir à le faire. Ouais. Je fais le lien parce que tu parles de ça, mais je pense que c'est un bon temps pour parler de ton livre parce que c'est un peu à ce besoin-là qui répond, tu sais, on peut peut-être le montrer, là, Je sais pas, tant. à la caméra. Démontre-les, toi. Moi, je l'écris, là, toi, montre-le. Oui. Mieux survivre à ta maternité. Hein? Puis, tu pousses souvent la façon d'amener les choses parce qu'on s'entend que ça peut aussi être bien vécu, une maternité. Mais dans ce cas-ci, c'est le cas aussi. Parce que ce livre-là, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il reprend les thèmes du mieux vivre. Le livre qui est remis à toutes les mamans quand elles sont enceintes. Oui. Fait que je repasse vraiment tous les thèmes, la grossesse, l'allaitement, le retour à la maison. Moi, je parle du couple, j'ai rajouté plusieurs thèmes dedans aussi. Les thèmes là, qui sont élevés un peu en maternité, le cododo, les couches lavables, là, toutes les affaires qui font enflammer la foule. Mais c'est ça. Puis le but, c'est de parler de tous ces sujets-là, mais d'une façon pratique. Parce que le mieux vivre le fait très bien, sa job, d'une façon théorique. Mais c'est pas la vraie vie. T'sais, quand tu arrives dans la vraie vie, c'est pas marqué comment ça va se passer dans le mieux vivre. C'est pas marqué nulle part. J'essaie de l'amener. Je peux pas amener comment ça va se passer pour tout le monde. C'est impossible. Non. Mais essayer de donner comme un angle plus grand là-dessus, puis donner vraiment une idée aux mamans de comment ça se passe. Puis elles peuvent lire ça puis dire « Ah ben oui, c'est ça. Moi, je me sens de même, puis coudonc, ça a l'air que je suis normale. » Parce que c'est ça qu'on cherche un peu en même temps. Puis, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est loin d'être un livre qui est négatif. Moi, je trouve que c'est plus un livre qui est réaliste. Puis, tu sais, je prends pas de position. Je parle de l'allaitement. Si tu choisis d'allaiter, si tu choisis pas d'allaiter. Si tu sais, c'est toujours comme ça. Si tu choisis de rester à la maison, si tu choisis de retourner travailler, si tu te sens coupable de retourner travailler, si tu as hâte de retourner travailler, tu sais, pour essayer vraiment de faire le tour de toutes les situations qui sont possibles aussi pour que tout le monde puisse s'y reconnaître. Puis ça puisse vraiment être un outil quand tu passes à travers une de ces phases-là, justement, pour juste réaliser que c'est bien correct ce que tu fais, tu sais, puis c'est normal ce que tu vis aussi. C'est vraiment ça le but, finalement. Okay. Puis tu dis que dans ça, tu prends pas position nécessairement sur un choix plus que l'autre. Tu conseilles ou tu illustres, disons, tout ça. Oui. Mais dans tes propres médias sociaux, tu exprimes quand même ton opinion. Tu donnes ton point de vue parfois dans ta manière de le faire, de le dire, mais... Oui. Mais pas j'essaie toujours d'amener ça d'une façon où est-ce que voici mon point de vue. Je n'ai pas la science infuse, c'est mon point de vue. Oui. Souvent, c'est pour ça que j'aime en amener plusieurs dans mes capsules aussi, pour pas avoir l'impression de prendre un camp plus qu'un autre. Tu sais, c'est comme si tu me demandes, t'es-tu pro-allaitement? Mais tu peux pas être contre l'allaitement, là. Je me dis, mais non, moi, j'ai pas allaité. Mais les femmes qui veulent allaiter... Mais les femmes qui veulent allaiter, qui aiment allaiter, peuvent le faire. Ceux pour qui ça marche pas, qui continuent, peuvent le... Tu sais, c'est ça, là, à un moment donné. Fait qu'il faut faire attention aux prises de position aussi, parce que c'est tellement un sujet sensible, la maternité. Les valeurs sont tellement ancrées pour les mamans dedans que tu prends une position contraire à elle, c'est pas très long que c'est ça, là, ça s'enflamme très, très, très rapidement, puis c'est parce que ça les touche. Oui, ça les touche, puis en fait, c'est ça, c'est que puisque c'est nouveau, hein, souvent quand t'es mère, ben tu l'as jamais été, puis tout ça, fait que là, t'essaies, erreur, tout ça, puis quand tu prends quelque chose, là, un chemin, mais là, tu essaies de le garder. Fait que là, on est fragile peut-être de temps en temps dans les choix qu'on fait comme mère. Bien, on cherche l'approbation aussi en même temps. Beaucoup. On se fie beaucoup aux autres, on regarde comment ils vont réagir. Fait que le jugement, ça nous rentre énormément dedans. C'est ça, exactement. Fait que c'est ça, c'est cette approbation-là qu'on cherche aussi qui fait en sorte, je pense, que des blogs comme le mien fonctionnent aussi bien. Parce que ça permet de trouver des réponses, mais pas des réponses toutes écrites. Juste une piste pour décider ce que toi, tu as le goût de faire puis te sentir en confiance dans le choix que tu prends. Avais-tu une question, Amélie? Oui, je m'en allais dire parce que en fait, toi, on jasait un peu là, avant d'arriver en ondes, mais t'es pas écrivaine de métier, t'as pas étudié là-dedans non plus. C'est vraiment, t'étais chargée de projet, puis tu me disais que t'avais étudié en informatique. Oui. Mais là, tu fais ça à temps plein, avec une équipe, avec des collaborateurs. Dans une entrevue, 120 collaboratrices par rapport au blog. Mais comment tu arrives à gérer tout ça?
ce côté-là, mais ta vie de femme, ta vie de, tu sais... C'est dur. C'est dur avec... Ce qui est dur, surtout, je trouve, c'est les réseaux sociaux aujourd'hui. Parce que quand t'as de quoi sur le web, c'est le fun parce que t'as plus besoin de sortir de chez vous. Tu travailles de chez vous, tu fais tout de chez vous, t'as pas besoin de loin local, t'as pas besoin de rien. Oui. Mais ton entreprise, là, est ouverte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Là. Oui. Moi, au début, j'ai eu plus de misère. C'est sûr qu'au début aussi, on avait des textes qui étaient toujours aussi crunchy qu'ils sont là, mais les gens comprenaient pas forcément notre position, comprenaient pas forcément le second degré. Je me suis fait beaucoup rentrer dedans au début. Ça a été vraiment plus difficile, mais avec le temps, je pense que les gens ont compris notre intention. Donc là, la pression a descendu. On a rajouté un disclaimer aussi devant beaucoup de textes pour dire que le texte reflète l'opinion de l'auteur et non de la plateforme. Si vous voulez écrire un texte en réponse, vous pouvez. Ça aussi, ça l'a permis de faire descendre l'estime un peu. Mais c'était beaucoup de gestion. Tu sais, mettons, tu publies un texte à 8 h le soir, ça vire mal, il est rendu 11h30, minuit, t'es encore dessus. T'es on, puis ouais, c'est ça. Faut faire attention. Mais à la longue, l'autre chose aussi, c'est que comme pour la maternité, il faut lâcher prise. Faut lâcher prise. Parce que, tu sais, tant que les gens restent respectueux, on n'est pas obligé de répondre à tout le monde. Tout le monde a droit à son opinion. Puis souvent, les gens qui sont le moins respectueux, c'est ceux avec lesquels ça vaut le moins la peine d'échanger. Oui, de toute de donner façon. de l'énergie, effectivement. Fait que moi, c'est là où j'ai eu le plus de misère au début. Puis c'est ce qui me prenait vraiment le plus de mon temps. Là, ben, actuellement, on devient un peu victime de notre succès parce que, bon, là, on a beaucoup de monde. C'est devenu beaucoup de gestion aussi. Tu sais, on publie normalement 30 et 40 textes par semaine. On a entre 875 000 et 1 million de vues chaque mois. Ça 30 bouge et vraiment. 40 textes par semaine? Oui. Eh, boy, OK? Oui, c'est du stock. C'est du stock. Puis, tu sais, c'est sûr que les mamans qui écrivent pour le blog, il y en a certaines il y en a pas beaucoup qui sont journalistes ou qui, tu sais. Fait que c'est sûr qu'on retravaille les textes ensemble souvent, surtout au début. Parce qu'à la longue, tu sais, on a un petit guide éditorial, les filles s'habituent, on travaille ensemble. Mais, tu sais, ça demande un ouvrage quand même. Il y a vraiment une job une correctrice? D'éditeur. Oui. À 30-40 textes par j'en semaine. corrige quelques-uns, moi. Ouais, c'est ça. Elle est peut-être à l'écoute, c'est ma mère. C'est ma mère encore. Ça fait 2 ans que c'est ma mère qui la belle corrige mes équipe, textes. c'est bien le fun. Ouais, Oui, puis toi, tu fais ça avec Ah. ton mari? J'ai vu Oui, mari, oui. là. Mon chum est avec moi là-dedans. C'est lui qui gère vraiment chouette. toute la partie contenant. C'est lui qui la gère. La comptabilité, le site web, tout ça. Moi, Et qu'on les aime, nos Ah, conjoints, my quand ils sont God. capables de faire tout ça. Hein? Oui, en plus de me gérer moi, là, tu sais, en période de stress, on est off, il est vraiment bon. Ah, c'est le vraiment, fun. vraiment Hey, on bon. salue ta mère et ton chum. ben oui. Bravo, c'est le fun, ça, parce que ça prend sûrement beaucoup de place dans ta vie. Tu l'as dit, là, tu le mentionnes. Fait que quand tu es soutenu par ta famille, ton chum, je pense que ça doit alléger d'une certaine façon tout ça. Hein? Bien, surtout quand tu décides de te lancer comme ça aussi. Tu sais, moi, je suis partie vraiment d'un travail dans une boîte informatique où j'étais employée, puis bon, ça allait moins bien. Fait que où j'allais ailleurs, où je lançais ma plateforme, ça faisait 2 mois que j'avais lancé La Parfaite Maman Cinglange. Je voyais que les textes levaient, mais j'ai jamais fait une scène avec ça à ce moment-là. Puis j'ai décidé d'essayer. Puis tu sais, tout le monde près de moi a été avec moi. Le monde, là, les connaissances ou amis de... moins. Là, c'était comme, mais qu'est-ce que tu fais là? T'sais, voyons donc, t'as jamais fait une scène avec ça. Tu lâches ta job à 50 000 $, pour aller te faire quoi, là? C'est quoi? Ouais. Juste ça, tu sais, on parlait de l'émission, c'est activer le changement, mais de te faire confiance ou de... Tu sais, tu parlais... Tu as fait des spectacles aussi, mais que c'était peut-être pas là nécessairement que tu te sentais sur ton X, mais de suivre, on parle souvent de ça, nous, l'intuition, notre petite voix. Toi, tu le savais ou t'espérais minimalement? Bien, faut l'écouter. Moi, j'ai toujours voulu écrire, puis je me suis dit que si là, il y avait une occasion, c'était bien maintenant. Fait que j'ai décidé de le faire. Puis, tu sais, souvent, les gens se découragent vite aussi. Ça prend du temps. Ça prend du temps quand tu lances, peu importe l'entreprise, ça prend du temps. Puis c'est long avant d'avoir des résultats. Honnêtement, quand on a commencé à faire des sous, là, nous autres, c'était je suis partie au mois de mai de mon travail, puis ça a été au mois de mars suivant avant qu'on fasse de l'argent. Dans la première année, là, j'ai dû faire 2000 $. Fait que 2000 $, j'arrivais au bout, là. Là, c'était comme, bon, mais là, si d'ici un mois ou deux, pas le choix de retourner travailler, tu sais. Ouais. Puis ça l'a débarqué, ça l'a déclenché d'un coup, puis c'est parti, puis ça l'a jamais arrêté. Mais tu sais, Tu dis c'est long, tu sais, mais on s'entend que ça fait quand même juste 2 ans. Oui, absolument. On est chanceux. Nous, on a connu Aïe. on a connu une super belle croissance aussi en même temps. Mais tu sais, je pense que c'est surtout dû au fait qu'on respecte beaucoup notre ligne éditoriale. Oui. Tu sais, les blogs, il y en a beaucoup, mais ils s'en vont un peu dans tous les sens souvent. Tu sais, ils essayent de ratisser très large pour rejoindre plus de gens. Mais l'erreur, souvent, en faisant ça, c'est que tu ne rejoins plus personne. Oui. Je donne de la formation puis du coaching maintenant pour les gens qui veulent démarrer des blogs. Puis c'est souvent avec ça que je commence. Tu sais. C'est beau ton idée de projet. Ah, toi, tu as un blog de voyage.
Mais là, il y en a plein des blogs de voyage. Comment tu vas faire pour te démarquer des autres? Pourquoi les gens iraient te voir? Pourquoi ils s'identifieraient à ce que tu fais? Oui. Fait que je pense que c'est ça. Dans le cas des blogs, c'est vraiment la clé. Est-ce que ça fait peur, la suite? Tu sais, tu dis, on a connu une croissance rapide, tu sais, là, ça va bien, vous êtes sur une bonne lancée, tout ça. Toi, c'est-tu quelque chose qui peut te faire peur, cette espèce de... L'inconnu. Ben, c'est l'inconnu, mais c'est maintenir aussi, tu sais, cette espèce de... Que ça retombe. Ouais. Bien, je pense qu'il faut s'adapter. On le voit. Tu sais, comme il y a été un bout de temps, nous autres, au début, on était plus verre de vin. Là, le verre de vin vendredi, puis tout ça. Ce mouvement-là de verre de vin est devenu un peu contesté. Fait que moi, je continue de prendre mon verre de vin, mais j'en parle moins. Je le prends pareil. On s'entend, puis si quelqu'un me le demande, moi, le dire, je m'en cache pas. Oui. Mais tu sais, c'est ça. Puis à un moment donné, les préoccupations changent avec le temps aussi. On les voit venir, on le sent dans les textes aussi, ceux qui vont recevoir plus d'engagement au moins pour dire, oh, ça là, il y a de quoi, là. On est dedans. Là. Tout ce qui est santé mentale en ce moment, ça marche beaucoup. Moi, quand j'ai lancé ça, je m'attendais pas du tout à ça, mais tout ce qui est dépression, anxiété, puis tout ça, ça lève toujours beaucoup aussi. Donc, c'est ça, c'est d'aller s'ajuster. Mais quand même, oui, effectivement, tu sais jamais de quoi demain est fait. Puis moi, actuellement, j'ai pas de vision moyen-long terme de ce que je veux faire du tout. Fait que ça, là, c'est ça. Est-ce que ça te parle, ça, le moment présent? Ça me parle. Des fois, moi, je suis très planifiée. Bien, pas planifiée, mais tu sais, là, j'apprends avec l'esprit de la philanthropie grand V, tu sais, de prendre du temps ou de me laisser surfer sur la vague. Mais moi, je trouve ça comme plus insécurisant ou de ça l'est. Mais calibine, excusez le mot, là, mais je trouve ça tellement inspirant, puis ça me donne envie de dire, ben écoute, fais confiance. Puis je pense que c'est ça aussi ton mindset, si je peux me permettre, là. Oui, mais il faut faire attention. Moi, je vois un danger maintenant là-dedans que je ne voyais pas avant. C'est que si tu ne sais pas où est-ce que tu veux t'en aller plus tard, si tu as des opportunités, si on te propose des choses, tu ne sais plus si tu dois dire oui ou non. Donc, moi, ce que je me suis ramassée à faire, c'est dire oui à tout. Puis là, c'est de même que je me suis ramassée à faire des spectacles quand finalement, c'est pas forcément ce que je voulais faire. Parce que tu dis, bon, je peux pas me fermer de porte. Je peux pas, tu sais, faut que je continue. Mais ça fait partie aussi de l'exploration parce que, tu sais, on s'entend que quand tu lances quelque chose comme ça, c'est pas nécessairement tout ce qui va pogner. Non. Ce que toi, tu es capable de faire, ce que tu as envie de faire. Fait que je pense qu'il faut aussi l'essayer. Oui, mais le temps est limité à un moment donné. Moi, c'est devenu ça mon problème. Tu sais, un 40-60 heures sur le blog, là, je commence à dire oui, je m'en vais faire des entrevues à l'extérieur. Là, présentement, je tourne un show pour Canal Vie. Ça me demande du temps, ça va demander plusieurs heures de tournage. J'étais à Montréal, je reste à Québec. Pourquoi tu dis oui à ça? Tu y as pensé? Ben oui, j'y ai pensé. J'y ai pensé parce que c'est dur de mesurer ce que ça peut me rapporter. J'ai vu que je sais pas où je veux être dans 6 mois. Qu'est-ce que je veux que ça me rapporte? De toute façon, j'en ai aucune idée. Mais là, ça, je trouvais vraiment que c'était une belle expérience dans ce cas-là aussi. C'est une expérience que j'ai pas vécue. Je suis contente de le vivre. L'équipe est géniale. Les mamans qui sont dans ce show-là sont super aussi. Fait que ça va être la fun. Ça va être expérience. À l'automne. Oui, c'est ça, exactement. À l'automne à Canal Vie. Fait que ça, c'est cool, c'est le fun. Mais je me suis quand même posé la question, parce que c'est ça, tu sais, t'as un nombre d'heures limité dans la semaine, puis c'est facile de se brûler. On en voit de plus en plus du monde qui font des burn-out à travers leurs choses. C'est rendu très à la mode, hein, d'être dans le jus, d'accepter tout, de carburer au challenge. C'est cool, mais à un moment donné, il faut qu'il y ait une limite à ça aussi, puis il faut que tu sois capable de t'arrêter puis de le reconnaître, puis c'est dur quand t'es déjà parti de t'en rendre compte. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, on parle souvent de l'équilibre, là, tout ça, mais moi, j'aime souvent dire, tu sais, l'équilibre, ce n'est pas que ça. Non. Donc, oui, c'est plate. Ben c'est plate en tout cas. Puis tu sais, c'est très dur à maintenir ça de toute façon. Mais tu sais, sur une année, tu peux avoir des sprints parce que nous, on le connaît, mais tu peux avoir des gros sprints. Après, oups, là, tu lâches un peu. Puis il faut que tu fasses confiance au lâcher un peu aussi. T'sais. Oui, pour voir où est-ce que ça va te mener après. Ouais, effectivement, je suis d'accord. Ah, mais tu as vraiment une belle philosophie, Maude. Vraiment, je regarde l'heure parce que on parle de temps. Hein? Ça va vite. Ça va vite en titi, mais il est quand même 12h42, mesdames et messieurs. L'émission tire à sa fin déjà. Maude, j'aimerais ça savoir rapidement à la fin le père dans tout ça parce que je vois qu'il y a comme une section que vous parlez des pères. C'est comment vous l'appelez donc votre Sur le blog? Oui. La revanche de papa. Oui, la revanche de papa. Puis j'ai lu quelques articles, puis vous laissez une belle place aux pères. Oui, c'est important. C'est important parce que souvent, nous, on se le fait dire. Hein? On a des articles qui vont parler, mettons, de la charge mentale, qui disent que les papas en font pas assez, puis tout ça. Puis on a des papas qui écrivent, puis ils disent « Ah, vous êtes pas fine! » C'est pas vrai, d'ailleurs. Il y a beaucoup d'articles qui sont des hommages aux papas aussi. Ça dépend vraiment de la situation de chaque collaboratrice au moment où elle l'écrit. Mais la revanche de papa, qui n'est pas une revanche en soi, mais juste une tribune pour permettre aux papas de s'exprimer, je pense que c'est une bonne place pour eux, justement, pour nous dire ce qu'ils pensent de leur côté. Non, vraiment. Hey, moi, je quitte ce plateau-là.
je m'en vais sur un autre plateau. Écoute, J'aime ça on dire est ça. rendu... Ouais, c'est ça. Hey, excusez, je quitte le rendu plateau. là. Oui, je vous laisse là-dessus. Merci beaucoup, Maud Merci Michaud. à toi. On va te suivre de plus en plus, en fait, moi, pour ma part, parce que hier, je me suis vraiment bidonnée. J'ai regardé plein de trucs, puis j'étais comme, OK, elle l'ose, là. Vraiment, c'est le fun de voir ça. Merci, puis bravo. Merci à toi. Merci, Émilie. Je vous laisse là-dessus, puis je vais rejoindre mes 2 autres invités. Donc, si les gens veulent te suivre, parfaitement-cinglantes.com. Oui, absolument. Il y a le groupe Facebook qui s'appelle Les Mamans Cinglantes Ventile. Oui, Ça, exactement c'est aussi. chouette. Oui, pour les mamans pour échanger. Puis, on en a parlé, mais c'est un docu-réalité, en Absolument, fait, à oui. Canal Vie, à l'automne. Oui. Plein de projets, puis je lisais quelque part que peut-être tu voulais écrire un roman. Oui, je suis en train de monter mon plan. Ça, c'est le rêve ultime que je veux mener à bien depuis que je suis toute petite. Fait que, oui. Est-ce que tu vas y aller encore dans le thème de la maternité ou, tu sais, Qui sait? Qui sait, hein? Yeah! Et moi, j'ai hâte, là, je vais suivre ça pour voir où tu t'en vas. Merci d'avoir accepté mon invitation. Pour vrai, Ouais, t'es merci à toi de hyper m'avoir invitée. passionnante, puis inspirante, puis c'est une belle rencontre. Merci. Merci!